Recevez-vous encore des appels vous promettant des panneaux photovoltaïques gratuits? Des SMS vous annonçant que votre maison serait éligible à une aide exceptionnelle? Ou des messages privés sur Facebook vous expliquant qu'un conseiller doit absolument vérifier votre toiture? Il faut savoir une chose essentielle. Dans le secteur du photovoltaïque et de la rénovation énergétique, le démarchage commercial non sollicité est interdit. Le démarchage téléphonique pour vendre des équipements destinés à produire de l'énergie renouvelable était déjà interdit depuis 2020. Et depuis juillet 2025, cette interdiction a été étendue aux SMS, aux courriels et aux messages de prospection envoyés sur les réseaux sociaux. Le photovoltaïque est directement concerné, puisque le texte vise les équipements et travaux réalisés dans les logements pour produire de l'énergie renouvelable. Concrètement, une entreprise ne peut pas récupérer votre numéro dans un fichier et vous appeler spontanément pour vous vendre une installation photovoltaïque. Elle ne peut pas non plus vous envoyer sans relation préalable un SMS commercial, un email de prospection ou un message privé sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger. L'interdiction concerne les offres de services, la vente d'équipements et les travaux liés à un logement lorsqu'ils ont pour objectif de réaliser des économies d'énergie. Prenons un premier exemple. Vous recevez un appel d'une personne qui vous dit « Bonjour, nous sommes le service mandaté pour vérifier votre éligibilité aux aides photovoltaïques ». Puis elle vous demande votre revenu fiscal, votre numéro de compteur, votre facture d'électricité, votre adresse ou vos coordonnées bancaires. Premier réflexe, ne transmettez rien. Les services publics ne démarchent pas les particuliers pour leur vendre une installation photovoltaïque. Une personne qui affirme être mandatée par l'État, une mairie, EDF ou un organisme public doit immédiatement éveiller votre vigilance. Le ministère de l'Économie recommande de ne pas donner suite à ce type de démarchage et de ne jamais transmettre ces données personnelles à la suite d'une sollicitation. Deuxième situation. Vous recevez un SMS disant « Votre logement est éligible à une installation solaire financée par l'État. Cliquez ici pour connaître le montant de vos aides. » Ce type de message peut avoir plusieurs objectifs. Vous faire remplir un faux simulateur, récupérer vos coordonnées ou vous conduire vers une entreprise commerciale. Ce n'est pas parce qu'un message contient les mots transition énergétique, aide publique ou éligibilité qu'il vient d'un organisme officiel. Les faux simulateurs d'aide, les labels mensongers et les promesses trompeuses font partie des irrégularités relevées par les services de contrôle. Troisième exemple, vous commentez une publication sur l'augmentation du prix de l'électricité. Quelques heures plus tard, une personne vous envoie un message privé. Bonjour, votre maison semble parfaitement adaptée au photovoltaïque. Nous avons encore 3 dossiers subventionnés dans votre commune. Ce message est une sollicitation individualisée. Ce n'est pas la même chose qu'une publicité générale que vous choisissez de regarder. Dans un cas, vous découvrez librement une information. Dans l'autre, un commercial vient directement vous solliciter dans votre messagerie pour vous vendre une prestation. La loi vise expressément ce type de prospection. Cette interdiction ne signifie évidemment pas qu'un particulier ne peut plus faire installer de panneaux solaires. Vous restez libre de rechercher vous-même un professionnel. Consulter son site internet, regarder ses vidéos, répondre à une publicité générale ou demander volontairement une étude. La différence repose sur l'initiative. Un projet sérieux doit commencer parce que vous avez choisi de vous renseigner et non parce qu'un inconnu vous a appelé au moment du repas avec une offre limitée. Il existe une exception importante. Une entreprise peut contacter un consommateur dans le cadre de l'exécution d'un contrat déjà en cours. Par exemple, si une installation a déjà été réalisée, l'entreprise peut vous joindre pour le suivi du chantier, le raccordement ou une intervention après-vente. Mais cette exception ne doit pas devenir un prétexte pour vendre n'importe quelle nouvelle prestation sans rapport avec la relation existante. Autre précision, l'interdiction concerne principalement le téléphone et les messages électroniques. Elle ne signifie pas que le porte-à-porte a totalement disparu. Une personne peut donc encore se présenter à votre domicile. Mais le démarchage à domicile est très encadré. Vous devez recevoir des informations précises sur l'offre et vos droits. Dans la plupart des contrats conclus hors établissement, le consommateur dispose de 14 jours pour changer d'avis, sans avoir à justifier sa décision. Et surtout, ne signez jamais parce que le commercial vous affirme qu'il doit repartir avec le document aujourd'hui. Une offre sérieuse peut être relue et comparée. Certaines phrases doivent immédiatement vous mettre en garde. Les panneaux sont gratuits. L'État finance la totalité. Votre mairie nous a transmis vos coordonnées. L'offre expire ce soir. Il ne s'agit pas d'un crédit, mais d'un abonnement. Ces phrases utilisent l'urgence et la peur pour vous empêcher de réfléchir. Or, un projet photovoltaïque doit être fondé sur des données vérifiables, consommation réelle, production estimée, prix total et garantie du matériel.
Le législateur a renforcé ces règles parce que le photovoltaïque a été particulièrement touché par les pratiques trompeuses, faux labels, fausses aides et promesses irréalistes. La loi du 30 juin 2025 a donc ajouté une interdiction spécifique pour la prospection par courrier électronique et réseaux sociaux concernant les énergies renouvelables. Il ne s'agit pas d'une simple recommandation. Le non-respect de ces interdictions peut être sanctionné par une amende administrative très lourde, jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et jusqu'à 375 000 € pour une entreprise. La loi prévoit également qu'un contrat conclu à la suite d'une prospection interdite est nul. Cela vous protège directement contre les sollicitations illicites. Si vous recevez un appel douteux, ne cherchez pas à débattre. Commencez par ne transmettre aucune information personnelle ni vos codes reçus par SMS. Conservez les preuves. Faites une capture d'écran, notez le numéro de téléphone et conservez l'email. Vous pouvez signaler ces pratiques sur la plateforme Signal Conso. À partir du 11 août 2026, la protection sera encore renforcée. Le principe du consentement préalable s'étendra au démarchage téléphonique de tous les secteurs. Le système sera inversé. Demain, l'entreprise devra démontrer qu'elle avait l'autorisation d'appeler. C'est un changement majeur pour votre tranquillité. Chez Alpha Solaire, nous soutenons cette évolution. Un projet photovoltaïque ne doit jamais commencer par une pression commerciale ou une fausse urgence. Notre rôle est d'informer et d'étudier les besoins réels. La confiance ne commence pas par un appel imposé, mais par une démarche volontaire et une information honnête. Retenez ceci. Si l'on vous démarche spontanément pour du solaire, soyez vigilants. Ne cliquez pas immédiatement sur les SMS d'aides exceptionnelles. Un professionnel honnête ne vous pressera jamais. Chez Alpha Solaire, nous défendons un photovoltaïque fondé sur la compréhension, le choix et la confiance. Avez-vous déjà reçu un appel vous promettant des panneaux gratuits ? Racontez votre expérience en commentaire pour aider d'autres personnes à reconnaître ces méthodes. Et lisez toujours l'intégralité de vos documents avant de signer. Alpha Solaire Sud-Ouest, le soleil chez vous, tous les jours.